Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Je tenais à aborder ce soir avec vous, parce que à l'heure où j'enregistre cet enseignement, le soleil s'est déjà couché, la thématique du sommeil, et notamment du processus du sommeil et de ce qu'il se passe en nous lorsque nous allons nous coucher. C'est un moment très particulier de la journée lorsque nous allons nous coucher. Pour quelle raison ? Parce que nous allons perdre mentalement la maîtrise de ce qu'il se passe, y compris au niveau de notre corps. Nous ne sommes plus dans la maîtrise de nous-mêmes. Le corps s'abandonne à la lourdeur et à la densité du sommeil. Et notre dimension la plus éthérique, la plus spirituelle, la dimension émotionnelle sont en quelque sorte abandonnées pendant cette période-là de la nuit. Alors, nos maîtres de mémoire bénis, et en particulier Guru Nanak Dev Ji Sahib, que sa mémoire soit pour nous et nos familles en bénédiction, eh bien, nous enseignent que la nuit est découpée en 3 parties. Il y a ce que l'on appelle 3 veilles durant la nuit. Première veille durant la nuit, deuxième veille de la nuit et troisième veille de la nuit. Autrement dit, la nuit est découpée en sections de 3 heures. Les 3 premières heures, qui sont celles qui arrivent au moment à compter du coucher du soleil, c'est-à-dire on compte, dès que le soleil se couche, on compte 3 heures, c'est ce que l'on appelle la première veille de la nuit. C'est d'ailleurs celle qui est considérée d'un point de vue physiologique comme la plus profitable, celle qui va apporter le plus de bienfaits réparateurs à la dimension psychique, cérébrale de manière générale et corporelle globalement. C'est celle qui restaure et régénère le plus l'être humain. La deuxième veille de la nuit, c'est celle qui globalement se trouve entre minuit et 2 heures du matin à peu près, on va dire dans cette période-là sur nos horaires fixes, et qui est celle où apparaissent à ce moment-là les manifestations du mental au travers des rêves, des pensées. C'est là où nous sommes le plus suggestibles, comme on le dit en français, c'est-à-dire le plus sensible et le plus perméable à des idées que nous avons emmagasinées dans la journée, mais également qui peuvent être suggérées en nous, soit par des personnes physiques qui parleraient à côté de nous ou qui nous auraient enseigné quelque chose, mais également par des esprits désincarnés, toute forme d'esprit désincarné, que ce soit des anges, des démons, des fantômes, etc., et qui viendraient suggérer en nous quelque chose. Donc il y a une vraie vulnérabilité dans cette deuxième veille de la nuit, nous allons le voir, Guru Nanak Dev Ji nous l'enseigne. Et enfin, la troisième veille de la nuit, c'est la phase qui est celle, en fait, dans laquelle nous Sikhs, nous levons, Amrit Vela, pour pouvoir adorer le Seigneur Vaheguru et nous connecter plus intensément à lui-même, à la fois par le Nam Simran, par le Jap, la méditation, et par la récitation de la Sainte Gurbani, des enseignements de nos maîtres de mémoire bénis. Donc cette période-là aussi est une période qui est sensible pour l'être humain, où nous sommes aussi à ce moment-là très influençables. Donc pour comprendre cela, nous allons nous rendre tout de suite au Ang 74, au verset 18, où nous lisons « Ko nanak parani pahile pare hukam paya karpas » que nous pouvons traduire par « Ainsi dit Nanak, lors de la première veille de la nuit », donc du coucher du soleil jusqu'à 3 heures en suivant, en comptant 3 heures à compter du coucher du soleil. Ainsi dit Guru Nanak, dans la première veille de la nuit, par la volonté du Seigneur Dieu, par l'ordre divin, par la volonté de Dieu, Guru Nanak Dev Ji nous dit « Vous entrez à l'intérieur du sein maternel ». Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie, Guru Sahib veut nous expliquer que dans ces 3 premières heures, nous revenons à notre origine même. C'est-à-dire que dès que le corps entre dans le sommeil, l'âme
commence à surgir de façon beaucoup plus naturelle, puisqu'elle est moins bridée par les besoins du corps, les besoins émotionnels et les agitations du mental, et donc elle est semblable en fait à l'état de gestation dans le ventre d'une mère, c'est-à-dire que c'est un état dans lequel le bébé est totalement abandonné à l'univers dans lequel il grandit, c'est-à-dire dans le placenta, dans le milieu, son milieu naturel qui est celui de sa maman. Ainsi, Guru Nanak Dev Ji nous dit qu'il est très important, évidemment, de profiter de ces premières heures du sommeil après le coucher du soleil parce que elles sont extrêmement régénératrices et surtout, elles sont propices en fait à l'apaisement du mental, le moment le plus intense de l'apaisement du mental en nous. Un peu plus loin, au Ang 75, toujours dans la même stance, au verset 1, Guru Sahib nous enseigne Tuche pare ranke vanajarya mitra visare kayatiyan, ce que l'on peut traduire par lors de la seconde veille de la nuit, ô mon frère commerçant, parce que ici Guru Nanak Dev Ji, qui tenait lui-même un commerce, emploie souvent la métaphore du commerçant, de l'âme qui est une commerçante, c'est-à-dire qui fait des bonnes affaires pour sa vie spirituelle. Eh bien ici Guru Sahib dit dans la seconde veille de la nuit, ô mon frère, mon ami, plus exactement mon ami commerçant, eh bien tu as oublié de méditer. Donc ici Guru Sahib nous montre que dans cette deuxième phase de la nuit, lorsque nous entrons dans ce qui est appelé par les neurologues le sommeil profond, eh bien nous ne sommes plus en capacité d'exercer notre volonté. C'est ça qu'il veut dire en disant que nous oublions de méditer dans cette période-là, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus exercer librement en nous notre volonté. Donc nous voyons bien que nous sommes extrêmement vulnérables à ce moment-là. Et enfin, Guru Sahib, toujours au rang 75, mais cette fois-ci au verset 4, nous dit Tije pareran ke vanajarya mitratan joban siochit. Lors de la troisième veille de la nuit, la troisième période de la nuit, ô mon ami semblable à un commerçant, ta conscience est concentrée sur la richesse et la jeunesse. Elle est obsédée par la richesse et la jeunesse. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est la troisième phase du sommeil dans la nuit. C'est celle, mes amis, qui nous permet, à notre réveil, de nous souvenir de nos rêves. Et souvent, la plupart du temps, dans les rêves dont nous avons le souvenir, ce sont des rêves qui sont, comme dit ici Guru Nanak Dev Ji, liés à la jeunesse et à la richesse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Pas forcément que nous rêvons de compte en banque et de jeunesse éternelle ou de beauté, mais que c'est souvent, ces rêves-là sont souvent en nous des rêves qui nous marquent profondément et dans lesquels nous faisons des choses, nous obtenons des choses où nous sommes quelqu'un. Et c'est ça qu'il illustre à la fois par la richesse et par la jeunesse. Et ces rêves, le matin, peuvent laisser en nous, lorsque nous nous réveillons, une impression mentale que Guru Sahib appelle Vasan, l'impression mentale qui, elle, va conditionner notre journée si nous ne nous sommes pas exercés à nous distancier des illusions que le mental est en train de faire surgir en nous tout au long de la journée, en permanence tout au long de la journée. Donc vous voyez mes amis, Guru Sahib nous explique que la nuit est un processus très important dans notre vie spirituelle et que dans ce qui est important dans le sommeil, ce n'est pas forcément, et ce n'est pas d'ailleurs pas seulement forcément, ce n'est pas nécessairement de dormir longtemps, c'est d'ailleurs en général assez déconseillé, il vaut mieux dormir modérément, c'est comme pour la nourriture, il faut manger modérément également, c'est-à-dire que ça ne doit pas prendre une place trop importante, mais en même temps ne doit pas aller dans des privations de sommeil ou un manque de sommeil, bien entendu, c'est-à-dire on doit trouver cet équilibre du sommeil qui est assez suffisant. D'ailleurs, plus on développe sa vie spirituelle, et moins on a besoin de dormir longtemps ou de faire des grasses matinées ou des choses de ce genre, qui sont, il faut bien le dire mes amis, peu
compatible, c'est une forme bien courtoise pour ne pas dire pas compatible avec une vie spirituelle qui est vraiment développée, puisque plus vous allez développer votre vie spirituelle, moins le besoin de récupérer dans le sommeil va être important, mais à condition que la journée soit remplie de choses qui favorisent évidemment la vie spirituelle et qui l'élèvent, et non pas de l'agitation, de la violence, de l'agressivité, de la compétition et des choses de ce genre. Je fais une parenthèse d'ailleurs, notre société est une société qui veut absolument, notamment professionnellement, mettre les gens en compétition. C'est tout à fait contraire au principe de la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, justement, on abandonne les illusions de la compétition et de la compétitivité pour au contraire s'attacher à ce qui demeure, c'est-à-dire l'Atman, l'âme, qui elle s'inscrit dans l'éternité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de faire une course après le temps pour démontrer sa valeur. C'est ça la compétition, la compétitivité, c'est de courir après le temps pour démontrer une certaine valeur à une temporalité donnée. Je referme la parenthèse à ce sujet. Et revenons sur la question effectivement du sommeil, nous voyons bien, nous dit Guru Nanak Dev Ji Sahib, qu'il y a donc 3 phases. La première phase de la nuit, qui est celle où tout notre corps est le mieux disposé finalement à la réceptivité spirituelle. C'est la raison pour laquelle, avant de nous coucher, nos maîtres de mémoire bénis nous ont demandé de réciter le Kirtan Sohila, qui est un chant de la paix. Or, il se trouve que le Kirtan Sohila, nous le récitons aussi, et j'allais dire d'abord, mais aussi au moment des funérailles de quelqu'un. Lorsque quelqu'un vient de mourir, eh bien, nous récitons Kirtan Sohila. Alors, pourquoi? Parce que lorsque nous allons nous coucher et que nous entrons dans l'inconscient de la nuit, nous ne sommes plus conscients, nous sommes dans un état semblable à celui de la mort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, lorsque nous nous levons le matin, nos maîtres nous ont enjoint, Guru Ramdas Sahib Ji en parle très souvent, Guru Arjan Dev Ji Sahib en parle aussi très souvent, en disant que dès le matin, nous devons nous laver intégralement. Pourquoi? Parce que lorsque nous sortons de la nuit et que nous allons commencer la journée, eh bien, il y a un sas. La nuit appartient au domaine de la mort. Elle appartient au domaine de ce que l'on appelle dans la vie spirituelle l'impureté au sens de ce qui est dense et ce qui nous tire vers le bas spirituellement. Ce n'est pas quelque chose qui nous élève, c'est quelque chose qui est de l'ordre du tamas, qui est de l'ordre de l'immobilité, de la lourdeur, de la densité. Or, la vie spirituelle, c'est l'élévation de la matière vers l'éther, c'est-à-dire c'est passer de l'immobilité à l'équilibre spirituel qui entraîne la mobilité, c'est-à-dire l'absorption, la fusion et l'immersion dans le Seigneur Vaheguru lui-même. Donc, il est très important, pour préparer cette première veille de la nuit, de se coucher non pas en regardant son téléphone, en regardant les réseaux sociaux, en consultant Internet, en regardant des films qui agitent, etc. Le pire, c'est de s'endormir avec la télé qui fonctionne et dans la chambre et ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le sommeil est un moment sacré et que la première veille de la nuit, c'est un moment qui vous est très profitable pour tout le reste de votre nuit. Et si avant de dormir, vous lisez un enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, si vous lisez la Sainte Gurbani, la parole divine que le Seigneur Vaheguru nous a communiquée au travers de nos maîtres de mémoire bénis, si vous récitez Kirtan Sohila, si vous récitez des passages par cœur des passages de la Bani en vous endormant et que vous vous endormez en faisant Naam Simran, eh bien toute votre nuit va être le prolongement de cette prière et de cette union très profonde au Seigneur Vaheguru. Mais si vous mettez autre chose dans cette première phase de la nuit au moment de vous coucher, votre nuit, elle va être enseignée par les dernières choses que vous aurez entendues, vues ou dites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne doit jamais aller se coucher le soir sur des sentiments de colère, d'excitation, d'énervement et de choses comme ça, parce que toute la nuit va être enseignée par la colère, Dieu nous en préserve, et par des mauvaises pensées. Donc,
la première veille de la nuit est vraiment très importante pour cela. Comme nous l'avons entendu, nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que la deuxième veille de la nuit, nous oublions de méditer, c'est-à-dire nous n'avons plus de pouvoir par notre volonté d'influencer le reste de la nuit. Ni la deuxième veille, ni la troisième, puisque Guru Sahib nous dit qu'à ce moment-là, le cycle des rêves de l'imagination débridée prend le relais et nous nous mettons à rêver à nos richesses et à notre jeunesse et à toutes sortes de choses. Donc, ce que je voulais vraiment vous dire, et c'est le point sur lequel je voulais insister ce soir, c'est celui-ci justement, c'est que avant d'aller se coucher, c'est certainement le moment avec le matin Amrit Vela, mais qui est la fin de la nuit, qui est la troisième veille de la nuit finalement, eh bien, ce sont deux moments très sacrés, mais le coucher est un moment éminemment sacré parce que ce que vous allez faire au moment de vous coucher, ce que vous allez lire, ce que vous allez entendre et ce que vous allez dire, va enseigner toute votre nuit jusqu'à votre lever le lendemain matin. Et donc, si on veut développer sa vie spirituelle, approfondir son amour pour le Seigneur Vaheguru, développer en soi sa dévotion, développer en soi la discipline spirituelle, développer en soi le désir du vichar, de la connaissance des enseignements de nos maîtres, et bien avant de se coucher, il faut s'immerger dans la parole du Seigneur Vaheguru, il faut s'immerger dans le Shabbat, il faut que toute notre âme notre atma se mette à vibrer comme une corde d'un instrument, parce que Guru Nanak Dev Ji compare aussi l'âme à une corde d'un instrument, et bien que cette corde, on la fasse vibrer avec la mélodie du Seigneur Vaheguru, de son Shabbat, et alors toute notre nuit, nous allons être comme une harpe céleste, et nous allons pouvoir, alors que nous ne serons plus conscients et que nous n'aurons la maîtrise de plus rien, nous pourrons sanctifier notre nuit, apporter de la sainteté et de la dévotion à notre nuit, alors que nous ne serons plus en activité consciente à ce moment-là. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très bonne nuit, soyez de belles harpes célestes, de beaux rebab, de beaux instruments de musique, des belles cordes qui vibrent à la parole, au Shabbat Guru, à la parole du Seigneur Vaheguru lui-même. Je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions en cette nuit sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.